Monsieur le Président de la République, en cette année 2019, marquant le 20e anniversaire de la création de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, placée sous le parrainage et la protection du chef de l'État, vous nous permettrez, au nom de l'ensemble de ses membres, de vous exprimer notre très profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites de rehausser de votre présence cette séance académique solennelle, un événement majeur dans la vie de notre compagnie. Nous sommes particulièrement sensibles à cette délicate attention et nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir accepter l'expression de nos remerciements respectueux. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements à toute la communauté scientifique nationale et internationale qui nous a fait l'honneur d'effectuer ce déplacement. Nous saluons la présence des présidents, secrétaires perpétuels et représentants des académies, de l'Académie africaine des sciences, de l'Académie de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Nigeria, du Togo, de Tunisie. Quant à nos partenaires institutionnels et stratégiques, nous apprécions particulièrement leur engagement à nos côtés pour répondre à tout moment aux attentes des pouvoirs publics et privés, de la communauté scientifique, de la société civile et des populations en général. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous célébrons une fois de plus la pensée scientifique qui procède de l'exercice de l'esprit critique et du doute systématique et fait vertu de l'usage de la raison et de la soumission aux faits. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans l'exercice de ses missions de conseil, de veille scientifique et d'assistance, reste attentive pour répondre à tout moment à la question « Quel Sénégal voulons-nous demain ?» Et parmi les thèmes abordés figurent des sujets sociétaux, mais également les perspectives ouvertes par les progrès de la science, de la technologie et de l'innovation. Et dans ce contexte, l'Académie nationale s'est donné les moyens, grâce à son autorité morale, son indépendance, la diversité, la complémentarité de ses membres et sa capacité à mobiliser de nombreux partenaires du Sénégal et ailleurs, de proposer aux décideurs des outils d'aide à la décision, s'appuyant sur des acquis et des évidences tirées de données et d'analyses de situations de référence. Aristote, qui a vécu entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, disait déjà
Je le cite, « L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. » Fin de citation. Ainsi guidé par ce doute et la rigueur scientifique, l'Académie entreprend des réflexions profondes pour produire des avis. C'est ainsi que durant les années 2017-2018, les actions de l'Académie ont porté essentiellement sur une étude sur santé et gestion des déchets solides, à l'organisation d'un atelier de formation visant à créer des capacités en conseil scientifique aux gouvernements africains francophones, et ceci en partenariat avec la Société royale du Canada et plusieurs académies africaines. Une consultation nationale sur les océans qui a réuni pratiquement tous les acteurs du domaine. Nous avons assuré le suivi de la mise en œuvre du programme de l'enseignement des sciences, s'appuyant sur une nouvelle approche pédagogique, la pédagogie situationnelle, quand nous pensons que la culture scientifique doit s'acquérir, sinon du berceau, au moins à l'école maternelle. Et dans ce cadre, un guide pédagogique sera bientôt disponible. Comme chaque année, à l'occasion de la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, célébrée le 30 juin, l'Académie procède à la remise de prix destinés aux meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire national. Et l'Académie prend en charge de jeunes docteurs pour participer aux rencontres annuelles organisées en Allemagne par la Fondation Lindau, qui réunit plus de 400 jeunes scientifiques du monde entier et des lauréats du prix Nobel. Et aujourd'hui, l'Académie appuie un projet de recherche portant sur la biotechnologie qui réunit des scientifiques du Sénégal et ceux du Maroc. Et l'ANTS a signé un accord de coopération avec l'Académie de Chine et les membres fondateurs du réseau des organisations scientifiques nationales de pays de l'initiative La Ceinture et la Route Anso, qui a été lancé par la Chine en octobre 2018, consacrant ainsi le Sénégal comme premier pays de l'Afrique de l'Ouest de cette alliance. Et pour l'année 2019, nous avons eu le plaisir d'abriter et d'organiser la réunion du Bureau Afrique du Conseil international pour la science et le forum annuel de recherche pour l'IRA, la recherche intégrée de pointe en Afrique pour l'agenda 2030. Et l'occasion nous a été donnée de tenir une session consacrée aux technologies émergentes et innovantes, un changement de paradigme dans la pratique de la science contemporaine en Afrique, et également un atelier sur la science pour le développement durable en Afrique qui fut un dialogue entre scientifiques nationaux et internationaux. Et dans le cadre de la promotion du partenariat scientifique entre pays, l'ANTS va organiser au mois de septembre 2019, avec l'Académie de Chine, un atelier régional africain du programme mondial sur les écosystèmes des terres arides et la deuxième conférence sur le climat, les écosystèmes et les moyens de subsistance en Afrique. Et en novembre 2019, en collaboration avec le comité Pays en développement de l'Académie des sciences de l'Institut de France, un atelier sur mathématiques appliquées à des questions de développement, un atelier qui mettra surtout l'accent sur l'eau, l'énergie et l'épidémiologie.
Mais aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter les conclusions d'une étude que vous avez bien voulu confier à l'Académie, et cette étude porte sur restauration et valorisation des terres salées du Sénégal. Le phénomène de salinisation des terres n'est pas propre au Sénégal. En effet, on estime qu'il y a 3 milliards d'hectares de terres arables dans le monde, soit 22% des terres émergées qui représentent 13,5 milliards d'hectares. La moitié de ces 3 milliards d'hectares cultivables est déjà exploitée, mais une bonne partie se trouve dégradée, constituant ainsi un danger pour la survie de l'homme. La dégradation des sols prend plusieurs formes, notamment l'épuisement des nutriments des sols, la salinisation, la pollution agrochimique, l'érosion, la phytodégradation entraînée par le surpâturage, le déboisement pour ouvrir de nouvelles terres à l'agriculture, etc. Et le monde perd ainsi, en moyenne, 10 hectares de terres cultivables par minute, dont 3 hectares à cause de la salinisation. Et en Afrique, près de 40 millions d'hectares sont affectés par la salinisation, soit près de 2% de la superficie totale. Les causes de la salinisation sont diverses et on estime que 80% des terres salinisées ont une origine naturelle. Confrontés aux aléas climatiques, à la dégradation et à l'appauvrissement des sols, l'agriculture sénégalaise voit son capital productif menacé et insuffisamment valorisé. Avec une croissance démographique de 2,5% de la population, les problèmes de pauvreté et d'insécurité alimentaire des ménages, surtout en milieu rural, se poseront avec une plus grande acuité dans les années à venir. Monsieur le Président de la République, je n'en dirai pas plus, car le docteur Moussa Bakhoyaho, président de la section des sciences agricoles, nous fera tout à l'heure l'économie de cette étude qui s'est voulue inclusive, participative et en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous saisissons l'occasion pour remercier Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental qui a ouvert gracieusement ses locaux à l'Académie. Et c'est le lieu de saluer l'excellence de la collaboration avec le département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a toujours accompagné l'Académie ainsi que tous les départements ministériels. J'adresse mes félicitations au groupe de travail pour la compétence, la rigueur et la disponibilité de ses membres. Je n'oublie pas l'ensemble des membres du personnel de l'Académie pour son dévouement, son professionnalisme et son engagement. Je remercie enfin tous ceux qui ont apporté spontanément leur appui à l'Académie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention.